Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, en ce premier dimanche après la fête de Pentecôte, après avoir eu ces prières à genoux pour demander cette descente du Saint-Esprit sur nous tous, l'Église nous invite à faire mémoire de tous les saints. Nous voyons par cela cette continuité de cette fête de la Pentecôte. En effet, les saints, ce sont ceux qui ont reçu cette descente du Saint-Esprit dans leur cœur, qu'ils ont réussi à garder cette flamme, à garder cet amour, à garder cet espoir de la foi en Dieu. Et qu'ils ont pu, chacun à leur façon, chacun à leur vocation, faire fructifier justement cette grâce du Saint-Esprit qu'ils ont reçue. Et il faut comprendre que les saints, ce sont des êtres humains, des hommes, des femmes, des enfants, comme nous, des pécheurs, mais des pécheurs qui ont reconnu qu'ils étaient pécheurs et qu'ils avaient besoin justement de Dieu, qu'ils avaient besoin de cette union avec Dieu, de vivre cette communion avec Dieu, et que par cela, par leur cheminement, par leur vocation, ils ont réussi justement à se détourner des plaisirs de ce monde, à se détourner de leur orgueil pour laisser cette place à Dieu pour agir dans leur vie. Et c'est ce que nous sommes finalement invités à vivre. Nous avons reçu cette grâce lors du Saint Baptême, lors de notre chrismation. Nous avons reçu cette grâce de revêtir le Christ. Et vous voyez, en préparant cette homélie, je me suis souvenu de cette parabole où le maître a donné différents montants de talents pour chacun de ses serviteurs. Et ce qui était important, c'est que chacun a reçu une certaine part de ce talent. Et ils avaient à faire fructifier cela. Et vous voyez ce serviteur paresseux qui a finalement mis en terre, et il avait cette crainte de perdre cela, et n'a rien fait. Et vous voyez l'importance de faire fructifier ce que nous recevons. Encore une fois, chacun à sa façon. Les saints nous montrent qu'il y a cette possibilité par l'ascèse, par le martyre, en devenant dans cet amour du prochain, être docteur pour son prochain. Et chacun a cette vocation. Et finalement, ce qui est important, c'est justement de rendre grâce à Dieu, de se mettre à son service et par cela être témoin de cet amour pour Dieu. Il y a une prière que je voulais partager avec vous aujourd'hui, que le prêtre récite juste avant la lecture de l'Évangile. Et il dit entre autres ce passage: « Inspire-nous aussi la crainte de tes saints commandements, afin que nous menions une vie spirituelle, ayant foulé aux pieds tout désir charnel, ne pensant et n'agissant qu'à la seule fin de te plaire. » Voilà ce que nous avons à nous répéter chaque matin, que chaque jour que nous commençons est une résurrection, et que cette journée, nous avons à la consacrer à Dieu, à se consacrer entièrement à lui, dans cet amour, dans cette foi, dans cet espoir, et de chercher qu'une seule chose finalement, à plaire
à Dieu. Or, nous voyons que nous sommes loin de tout cela. Et que ce que nous cherchons, c'est à plaire aux autres, à assouvir nos propres plaisirs, au lieu de chercher justement à plaire à Dieu. Alors soyez toujours dans cette recherche. N'oubliez pas que nous avons cette grande grâce d'avoir des saints qui ont été reconnus par l'Église comme des personnes, comme je disais, des hommes et des femmes, des enfants qui ont réussi à vivre cette vocation de chrétien. Et alors, demandons leur aide. C'est pour cela qu'au baptême, nous recevons ce prénom en lien avec un saint. Il est là pour nous aider, il est là pour nous soutenir, il est là aussi pour intercéder pour nous. Quelle grande grâce! Imaginez-vous, ici et maintenant, nous avons une église remplie, non pas que de personnes physiques, vivantes, mais nous avons cette communion avec tous les saints, avec la Mère de Dieu, avec les anges, les archanges, avec nos défunts aussi. Et c'est ça, toute l'unité de l'Église. Nous sommes unis ensemble. Cela veut dire que nous sommes tous vivants en notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, par l'intercession de tous les saints, menons cette vie de chrétien pour plaire à Dieu. Amen.